Bonjour les gens. Vous savez quoi? On va voir comment la répression, elle marche en Suisse aussi par rapport au climat. Parce que bon, oh là là, putain, ces militants écolos là, qui se mettaient sur la route, qui essayaient de dire oh ça va brûler, bah ils ont fait chier, hein. Et ils ont été très bien traités. Donc on va découvrir ça en Suisse et on va voir comment la répression marche in Switzerland. Let's go. Attendez, parce que je crois qu'il y a des... Non, c'est un documentaire. Enfin, j'avais un souvenir de TT, mais non. Donc... Bonsoir à vous et bienvenue dans cette émission. Depuis plusieurs mois, on a l'impression de ne voir et de n'entendre plus que les militants du climat. Blocage des... Ah là là. J'adore. Depuis quelques mois, on a l'impression de ne voir et d'entendre plus que les incendies. Vous préférez quoi, les militants pour le climat ou les incendies? J'ai une idée, mais... Non, mais là, l'angle. Des routes, des pistes d'avion ou pour les plus radicaux, saccage des terrains de golf, vous allez le voir. Oh, pour les plus radicaux, saccage des terrains de golf. Mais non. Je vous redis, hein, c'est sorti en 2023. Donc c'est pas un truc très récent. Mais justement, ça me... Là où les forêts brûlent et où on se voit que quand même les militants climatiques avaient des trucs à dire. Les affrontements avec les automobilistes deviennent de plus en plus violents. Désormais, les groupuscules comme Extinction Rebellion ou Renovate Switzerland ne se contentent plus Les groupuscules. d'improviser une partie de tennis dans les locaux du Crédit Suisse. Selon eux, seules ces actions spectaculaires font bouger les opinions face au cataclysme annoncé de notre planète. Eux revendiquent la liberté d'expression, leurs adversaires leur opposent le respect du droit et de l'ordre. On peut penser ce qu'on veut de ces méthodes, mais une chose est sûre, les militants du climat payent cher, très cher, leurs actions spectaculaires. Arrestations, amendes salées, fichage, précarité, dépression, le lourd marteau de la justice frappe fort, y compris les militants les plus âgés, comme l'ont constaté Myriam Gazu et Frank Preiswerk. Regardez. Face à l'urgence climatique, jeunes et moins jeunes font de la désobéissance civile non violente pour alerter le public et les autorités. Amendes, arrestations, garde à vue, procès, ils sont confrontés pour la première fois à la répression policière et à l'appareil judiciaire. Dès ce moment, toute personne présente peut être poursuivie pour insoumission à une décision de l'autorité. Putain, mais faut mettre ça comme image pour montrer la Suisse aussi un peu. Oh, je reconnais ce pont. Je me suis fait gazer là, je crois. Attends, c'est le... Non, ah non, peut-être pas. C'est à Genève, ça, non? C'est le truc de l'ONU, là-bas, non? Ah non, peut-être pas. Non, non, j'ai de la merde. Non, non, c'est pas ça. Avant, j'étais pas du tout militante. C'est juste que quand je me suis rendu compte de l'urgence dans laquelle on était et que c'était en fait beaucoup plus grave que ce que j'imaginais et ce qu'on m'avait toujours raconté, ça m'a fait un choc. Et je me suis dit, mais en fait, ma vie, elle sera jamais comment je me la suis imaginée. J'ai décidé de m'engager dans la résistance civile. Je participe à des actions qui sont considérées illégales, même si elles sont légitimes. Mais voilà, mais donc ça fait partie que je me fasse arrêter et puis que je sois condamnée pour ces délits. Cécile, 27 ans, a quitté sa profession de logopédiste pour militer à plein temps. Depuis 2 ans, elle vit très modestement de ses économies. Elle est active au sein du mouvement Renovate Switzerland. Blocage de routes et mains collées sur le bitume sont leurs modes d'action. Leur revendication ? Que le gouvernement déclare l'urgence climatique et rénove tous les bâtiments mal isolés d'ici 2030 afin de limiter rapidement les émissions de CO2. Vous devrez arrêter de faire ça, on est en démocratie, chacun y fait comme il veut. Pour l'instant, les voitures elles sont autorisées et vous n'avez pas le droit de les bloquer. Quand on fait des blocages, tout le monde a peur, dont moi. C'est vraiment la pire des situations à vivre et je déteste être dans cette situation. Oui. Je ressens vraiment Elle le fait pas par plaisir. Elle le fait par urgence. dans tout mon corps, j'ai pas envie d'être là. C'est vraiment cet acte un peu de désespoir où vraiment
je sais plus quoi faire d'autre pour essayer de faire changer les choses. Merci beaucoup, merci, c'est génial. Ouais, après, je sais pas si c'est la bonne méthode de surprendre tout le monde, parce qu'il Y a pas de bonne méthode. Ils font chier toute une ville. 3 connards. Non, c'est pas bonne journée, c'est Oui, puis 3 entreprises font chier tout un monde, hein. Des multimilliards. Non mais, sacré con. c'est Berset ça? Bah attendez, c'est qui là? On dirait Berset, vous trouvez pas que ça ressemble à... Ah bah après bon, est-ce que c'est juste parce qu'il est chauve que je dis ça? Je sais pas. Cécile tente d'alerter les autorités par tous les moyens. Elle a même co-signé plusieurs lettres adressées au Conseil fédéral. Mesdames les conseillères fédérales, messieurs les conseillers fédéraux. Considérant que l'information scientifique est disponible à vos prédécesseurs et vous-même depuis des décennies, que le gouvernement n'a pas agi pour arrêter l'aggravation de la catastrophe climatique et écologique, nous annonçons notre intention de paralyser Zurich jusqu'à ce que nos demandes soient satisfaites. Donc là, on est en 2021. Prêt à vous faire arrêter? Bien sûr, je vais aller m'asseoir là et puis je vais attendre qu'on vienne me chercher. Et je vais retourner demain, et après-demain, et après-après-demain. Combien de temps? Bah, aussi longtemps que c'est nécessaire. Cette action d'extinction-rébellion dure finalement quelques heures. Les 200 militants qui bloquent pacifiquement le centre de Zurich sont arrêtés et sont placés en garde à vue pendant 2 jours. Ça, c'est moi aussi, sur la place fédérale. Cécile est inculpée, mais son procès n'a pas encore eu lieu. En attendant, les plaintes pénales s'accumulent. Il faut dire que la jeune militante a participé à de nombreuses actions à travers la Suisse, notamment à Berne, Zurich, Bienne ou Genève. Voilà, j'ai peur d'avoir des enfants à cause de la crise climatique et écologique. Des marches du climat bon enfant au blocage de routes périlleux, elle a choisi un mode d'action plus radical. Voici les principaux actes que le ministère public de la Confédération lui reproche. Contrainte. Empêchement d'accomplir un acte officiel. Entrave à la circulation publique. Insoumission à une décision de l'autorité. Putain. Oh, moi aussi, je veux être une horreur. Est-ce que mon... Non, moi, c'était pour émeute, mon truc. Mais insoumission à une décision de l'autorité. Violence ou menace contre les autorités. Ah non, mais violence ou menace contre les autorités. Je sais pas, mais je suis sûre que c'est... Sa lettre au Conseil fédéral annonçant le blocage de Zurich est en effet considérée comme une menace. Ah! Putain, c'est la lettre qui fait que c'est une menace. Après, on avait vu durant les précédentes coupes budgétaires là en Suisse, il y avait eu des mails qui avaient été envoyés pour dire à la Confédération de ne pas retirer de l'argent de la lutte féministe. Et ils ont dit que c'était des spams qui s'étaient fait harceler. Que sa main collée au palais fédéral. Ouais, je comprends qu'ils aient envie de m'accuser pour me faire peur, pour m'empêcher de continuer. Cécile sait à quoi elle s'expose. Payer des amendes et des frais de justice, avoir un casier judiciaire et plus grave, elle risque une peine de prison. Mais le prix à payer de son engagement va plus loin encore. Quelle est finalement la chose à laquelle vous devez renoncer, qui est peut-être quand même le plus difficile? Le futur? Je pense que c'est l'insouciance. C'est de me dire que... Ouais, je sais pas, peut-être avant j'étais un peu insouciante. Après, oui, je comprends. Ah, j'aime bien sa réponse. De dire que le truc que tu regrettes le plus, c'est l'insouciance. Parce que c'est vrai que quand tu sais pas... c'est ce que tu ne sais pas qui ne peut pas te faire du mal, si je puis dire. Mais ouais, de se dire, bon, bah, j'étais pas au courant. Et en fait, de pas savoir la merde dans laquelle on est, finalement, voilà, tu... Que je me disais que un jour dans ma vie, je pourrais faire ci, un jour je pourrais faire ça, que tout serait possible. J'avais tel projet, tel rêve. Et maintenant, j'ai plus ça. Entre liberté d'expression et ordre public, les nombreuses actions de désobéissance civile qui ont lieu en Suisse ces dernières années provoquent des crispations certaines. En mai 2022, Jean-Luc Ador, conseiller national UDC, réagit. Il dépose une interpellation au Conseil fédéral intitulée « Bloquer les activistes du climat ou se laisser encore bloquer ». Divers mouvements que les médias nomment activistes du climat se livrent depuis un certain temps déjà des actions de blocage ou autres moyens de désobéissance civile en vue de contraindre les autorités à mettre en œuvre la politique qu'ils préconisent. La question... Mais la politique qu'ils préconisent, la politique aussi que tout le monde préconise, pas juste... Oh là là là, et coucou Mato. On se pose dès lors de savoir si et combien de temps encore ces mouvements vont pouvoir impunément poursuivre ces actions de déstabilisation. Vous demandiez s'il n'y avait pas des moyens d'action pour prévenir les blocages de routes. Alors vous pensiez à quels moyens d'action de prévention?
Alors, d'arrêter les gens avant qu'ils fassent des choses. Il faut être clair, des moyens de surveillance Voilà. des groupuscules qui, quelque part, il faut quand même le dire, avoir le courage de le dire, menacent l'ordre démocratique. En d'autres termes, Jean-Luc Ador demande que les services de renseignement de la Confédération enquêtent à titre préventif contre les activistes du climat. Pas question, répond le Conseil fédéral qui invoque la liberté d'expression garantie par la Constitution et par des normes internationales. Pour que le service de renseignement de la Confédération soit autorisé à agir, il doit disposer d'indices concrets laissant présumer qu'une personne ou qu'une organisation utilise ses droits démocratiques de manière abusive pour préparer ou exécuter des activités terroristes. Des actions telles que le blocage d'une autoroute, de même que l'occupation de la place fédérale, ne constituent pas des activités relevant de l'extrémisme violent, au sens de la loi sur le renseignement. Tiens, mais ouais, mais alors, donc là, je pense que ça a donné envie de changer la loi sur le renseignement. Mais ouais, non, mais. Oh là là. Face à des mesures considérées trop timides en faveur du climat, les militants maintiennent la pression. Parmi les dernières actions en date, le blocage du tunnel du Gothard. En quelques années, le type d'action s'est radicalisé. Au début, la contestation... Bah oui, mais c'est logique. Quand tu commences à faire des choses de façon assez gentillette et que on t'écoute pas, je veux dire, et coucou Goubrignol, quand on t'écoute pas, évidemment que tu vas aller sur un autre stade. Mais en plus là, leur façon plus radicale, vous allez voir l'exemple qu'ils vont prendre, parce que là je reconnais ce que c'est comme exemple. Là on parle pas d'explosif, hein. Attention, on parle de pire, bien plus radical. était plus débonnaire. Souvenez-vous quand en 2018, une douzaine de jeunes parodient une partie de tennis dans une succursale du Crédit Suisse à Lausanne. Regardez cette violence, cette action bien plus radicale. Oh là là. Leur but, dénoncer les investissements de la banque dans les énergies fossiles. Parmi les activistes, Béaté, une militante de la première heure. Cette action inédite à l'époque leur a valu un procès très médiatisé. À la surprise générale, les activistes sont acquittés. L'urgence climatique est reconnue par un juge lausannois. Les juges rouges. Mais putain. Pour moi, le premier jugement, l'acquittement, c'était tellement inattendu. Pour moi, c'était révolutionnaire. Et en fait, on savait qu'on est en train de créer de jurisprudence. Oui. Et pour ça, c'était hyper important et c'était génial, en fait, comme c'était un grand pas dans le combat, entre guillemets. J'avais l'impression, enfin, il y a quelqu'un dans ce système qui a de l'autorité et lui, il reconnaît l'urgence vitale. Militant acquitté, ce verdict fait le tour du monde et même la une du Spiegel, du Taiwan News et du New York Times. Mais la joie est de courte durée. Éric Cottier, alors procureur du canton de Vaud, recourt contre leur acquittement. Les jeunes activistes sont finalement condamnés. La Cour l'a dit expressément, la cause que vous portez est une cause pertinente. Et mettez votre énergie à la défense. D'accord. Mais il y a ce côté de... genre, qui t'es pour leur dire de mettre leur énergie ailleurs? Mais qui t'es, en fait? Défendre conformément au droit et vous serez beaucoup plus utile à sa défense plutôt qu'en commençant à enfreindre la législation. Oh là là. Attends, il s'appelle comment on a dit? Éric Cottier. Parce que alors en Suisse, il y a ce truc de souvent les juges sont liés à des partis. Éric Cottier. Donc il est parti. UDC? Non. Attendez. Éric Cottier, à la retraite. C'est quoi son parcours? Parce que je me rappelle, il y avait un site où tu pouvais voir justement les affiliations. Alors, eux, je leur fais confiance.
Paf, paf, paf. Non. Ah non, je sais pas. S'il y a des gens qui ont l'information. Oui, bon, il était vraiment. Il détestait la. Ah, affilié PLR. Donc il était proche du Parti libéral radical. Ok, PLR. Ok. Les manifestants font recours auprès du tribunal fédéral qui confirme leur condamnation. Une immense déception pour les militants et une incompréhension face à la justice. Et là, on est confronté à la justice avec ces questions. Vraiment, on a l'impression, mais vous avez rien compris. Je suis désolée, mais c'est pas pour juger, mais vous avez rien compris. Mais en fait, la loi, c'est un organisme qui doit évoluer avec le changement de notre environnement de vie avec la société. C'est normal. Il y avait ça, on se rappelle, hein, on a vu ce qu'on parlait d'autres affaires. Quelqu'un qui disait non, mais la loi ne doit pas changer. On doit appliquer la loi comme telle. Non, on doit la faire évoluer. Notre monde, il a changé. Hein. Donc aussi, les tribunaux, face à une situation nouvelle comme l'urgence climatique, ils doivent aussi s'adapter à ça. Les activistes du climat posent des questions inédites à la justice. Mais quelle est la marge de manœuvre des magistrats? Les juges vaudois n'ont pas eu le droit de s'exprimer sur les verdicts prononcés. Réponse à Fribourg, où il y a aussi eu des procès climatiques. Okay, c'est clair qu'il y a une volonté d'apporter le débat politique au sein de la justice ou de lui soumettre des questions politiques. Et la justice doit justement s'en écarter, elle est apolitique. Oh putain. Oh mais nos politiques. Mais putain, mais vraiment j'en peux plus, ce côté de... doit s'en écarter. Non, elle doit le prendre en compte. Elle doit essayer de comprendre l'enjeu. Et elle doit simplement appliquer la loi. La justice, en tout cas la justice pénale, n'est pas programmée, ni même équipée pour répondre. Vous le reconnaissez? Merci le juge. Pardon, je rigole sur ça, mais... Ah là 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 là. Répondre aux préoccupations des activistes du climat telles qu'ils se les envisagent. On ne peut pas décréter qu'un acte pénalement répréhensible serait excusable au nom du réchauffement climatique. Bah oui. En 2019, BAT a aussi participé au blocage. Mais en fait, il y a... mais je veux dire... genre une maison qui brûle. Tu rentres par effraction pour aller sauver une personne dans la maison qui brûle. Tu rentres par effraction. Donc ça veut dire que quand même tu rentres chez quelqu'un, tu défonces la porte, toi en tant qu'individu par exemple. Hein. On va te dire non mais alors vu qu'il y avait quand même un incendie, je suis d'accord, mais t'es quand même rentré par effraction chez quelqu'un. Donc on peut pas excuser on peut pas utiliser l'argument de l'incendie sur dans ton cas. Parce que là actuellement notre terre brûle et ces gens ils font quelque chose sur ça. Ah là 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 là. La Suisse. Hein. Du pont Bessières à Lausanne, organisé par Extinction Rébellion. Elle s'était glissée sous un camion et collé la main au châssis. On vous a demandé de partir? Ah mais évidemment oui. Et alors vous risquez quoi d'après vous? Ça je ne sais pas, toutes les conséquences légales que moi je pourrais avoir sans rien contre ça. Alors évidemment je vais rester, c'est mon devoir moral de faire ça. En scientifique, je sais que nous attend, je comprends l'urgence et je ne peux pas rien faire. C'est hors de question, moi je ne pourrais pas me regarder dans le miroir le matin. Pleine d'espoir à l'époque, a-t-elle aujourd'hui l'impression que son engagement a eu des effets? En tant que mouvement climat, on a réussi de générer une prise de conscience. Ça, on a réussi, je pense, et on est d'accord. Au-delà de ça, il y a jusque-là largement pas assez de changements politiques. Non. Sa désillusion est double. À un niveau collectif, la lutte n'a pas provoqué les résultats espérés. Mais aussi à un niveau plus personnel, ses agissements lui valent un casier judiciaire. Pas simple de se présenter devant un employeur. En casier judiciaire, ça va empêcher certains métiers. Clairement, ça peut être difficile pour trouver un travail dans certaines branches. Ça peut effrayer des potentiels employeurs. Bon, écoute, tu peux faire présidente de la Cité française. Tu peux aller présenter au présidentiel. Mais c'est le prix qu'on paye. Hein. À 38 ans, cette physicienne a choisi de se reconvertir dans l'arboriculture
pour être plus proche de la nature. Ces différents procès et l'inertie politique ressentie l'ont épuisée. Elle n'est d'ailleurs pas la seule dans ce cas. On parle même de burn-out militant. Oui. Je pense que j'ai mis juste toute mon énergie dedans et oui, je suis déçue. C'est frustrant, c'est juste hyper frustrant d'avoir l'impression que les gens ne comprennent pas l'urgence, ils ne veulent pas voir. Et quand même, les gens ne sont pas prêts de bouger. Ça m'échappe. Ça m'échappe complètement. J'aurais trop envie de leur parler aujourd'hui à ces gens. Et de ce côté de... Parce que là, le fait qu'elle soit partie dans un burn-out militant, bah, je comprends. Et justement, on a dit, hein, le fait de s'arrêter aussi, c'est du militantisme, ça fait du bien. Mais tu vois, genre là, donc ça a été tourné, je pense, ouais, début 2023. J'ai pas la date précise. Faudrait que je voie à la fin du doc. Attendez, je vais voir si je trouve la date. Ouais, 2023. Non. Au châssis devant un emploi. Et donc oui, j'aurais cette curiosité de se dire, bah, 3 ans plus tard, c'était il y a que 3 ans, hein. Attendez, je retourne ici. Et quand même, les gens ne sont pas prêts de bouger. Ça m'échappe. Ça m'échappe complètement. Ça... Ouais, ça, je pense que ça a cassé un truc en moi, un peu. Maintenant, j'ai fait mon deuil, mais je suis pas prête de refaire des actions, de mettre ma vie privée en péril, parce que bah, si on n'est pas prête de bouger, bah, ça sert à rien. Les militants qui pratiquent la désobéissance civile sont condamnés à tour de bras par les tribunaux suisses. Ah non, mais c'est quelque chose, hein. Oui, alors, je suis totalement d'accord avec toi sur ça, hein, Nas. Le côté de c'est des personnes privilégiées qui peuvent faire ça. Après, je pense qu'il y a des personnes privilégiées qui ne le font pas et qui font ça. Mais je pense que on peut pas, faut pas leur, enfin, utilise ton privilège à cet escient. Je préfère quelqu'un qui se dit, j'ai le privilège d'être blanche, de peut-être pouvoir me permettre d'avoir un casier, mais et de pouvoir le faire. Et après, je me dis, il y a aussi ce côté de se dire, en fait, je pense que si t'es dans une mentale de te dire, mais en fait, de toute façon, si je fais rien, j'ai pas d'avenir. Si je fais rien, bah, réchauffement climatique, dans 10 ans, je suis peut-être morte suite à un incendie. Qu'est-ce que le fait, dans ce système capitaliste, de courir ça? Et je pense qu'il y a aussi des fois se lâcher prise et savoir que faut que tu acceptes de perdre quelque chose. Et que tu fais ce choix. Sont-ils coupables, selon les normes internationales auxquelles la Suisse adhère, ou font-ils simplement valoir leur droit à la liberté d'expression? Nous avons posé la question au rapporteur spécial des Nations Unies à la liberté de réunion pacifique. Il est chargé d'enquêter et de dénoncer les violations des droits fondamentaux à travers le monde. Écoutez, je voudrais d'entrée de jeu dire que la question du climat est une question d'intérêt public. Et je dirais même une question de sécurité publique aujourd'hui. Et que la désobéissance civile est une forme, surtout, je précise pacifique, la désobéissance civile pacifique est une forme aujourd'hui de mouvement, de manifestation qui est utilisée par les activistes climatiques pour rappeler les États à leurs obligations, mais aussi pour pousser à des changements de politique en ce qui concerne la protection de l'environnement. Et il appartient alors aux autorités de faire en sorte que cette forme puisse être protégée. En d'autres termes, aussi surprenant que cela puisse paraître, la possibilité de perturber de manière pacifique l'ordre public est la marque d'un État démocratique. Mais c'est pas aussi surprenant que ça puisse paraître. Mais non. Parce que actuellement, le fait qu'il y ait des incendies causés par le capitalisme, c'est une forme de, comment ils disent, de perturbation. Mais le truc, c'est que là, au moins, ces incendies, ces catastrophes naturelles, tout ça, tu peux pas juste venir avec les flics les enlever. Elles te disent à la gueule, elles sont là en mode, bah ouais, mais la cause, c'est toi en fait, hein. Enfin, toi. C'est le système dans lequel tu vis. Et qui est complaisant là-dedans. Et ce droit doit être protégé. Explosion! Moi, je trouve qu'on ne peut absolument pas laisser les jeunes faire toutes leurs actions tout seuls. Il faut aller avec eux. Il faut les soutenir. On est tous ensemble embarqués. Alors, à 78 ans, vous vous collez la main sur le goudron. Pourquoi?
Parce que moi, je suis encore en bonne santé, je peux courir avec les jeunes. C'est quand même plutôt des jeunes qui font ça. Puis eux, comme moi, on a lu les rapports des scientifiques, on est au courant de la situation. Pour les militants, quel que soit leur âge, la terreur est la même. Et puis là aussi, là aussi, c'est aussi un moyen de faire communauté, d'être ensemble, de se retrouver derrière une passion commune, d'être, de faire lien, quoi, entre générations. Et coucou Gara. Quand il s'agit d'affronter la colère des automobilistes. Interessiert mich gar nicht, was du für Scheiß läuft. Ich muss durch, ich habe keine Zeit für das Shit, Mann. Ça m'intéresse pas cette merde, je dois passer, je suis pressé. Ouais, le jour, voilà, le fait que ça détruise ta planète, parce qu'en fait, la colère, comment dire, évidemment que je comprends ces gens qui sont en colère. Évidemment que je suis en mode, bah oui, tu veux, comment dire, tu comprends pas. Mais tu comprends pas parce que t'as pas toutes les infos et tu te rends pas compte à quel point on est proche du mur. Et je pense, je sais pas si c'est ça. J'arrive pas à rendre compte. Non, ça doit être sa compagne. Et donc t'es en mode, mais si vous avez des gosses et tout, et là on est bloqué par surprise, ils sont assis là comme ça. Oui, mais en fait, je n'arrive plus à retourner dans cette insouciance. Je n'arrive plus à être dans un monde où je dois oublier la merde dans laquelle on est. Et là, c'est 2023. On était au courant de la merde dans laquelle on était en 2023. Donc, j'ai une partie de moi qui comprend l'agacement, mais j'ai une autre partie de moi qui est en mode, mais t'es con? Ou t'es pas au courant de comment c'est dans le monde? Et je suis toujours partagée entre mon côté un peu humaniste, tu sais, mon côté compréhensif. Ja. Ça se fait pas. Ça fait extrêmement peur. Il y a de la circulation partout. On doit arrêter les voitures. Arrêter une voiture ou une camionnette qui est là derrière soi avec quelqu'un de furieux dedans, c'est vraiment le pire moment. Où vous avez un fou qui veut pas s'arrêter et qui vous passe dessus, c'est une chose possible. Isabelle Veillon est prête à mettre sa vie en danger pour alerter sur l'urgence climatique. Mais se coller la main sur la route, c'est pas en lien direct avec la revendication de Oh, mais la journaliste. Oh là 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 là. Mais ils se font bully pour rien, les bourgeois rigolent et ne prennent pas la voiture. Oui, mais c'est ça. C'est que. En fait, t'es obligé d'agir là parce que tu peux pas aller dans les milieux des bourgeois. Et là, la question de la journaliste, oui, mais se coller la main. Attendez, je vais la remettre parce que c'est quand même n'importe quoi. Mettre sa vie en danger pour alerter sur l'urgence climatique. Mais se coller la main sur la route, c'est pas en lien direct avec la revendication de rénover les bâtiments? Non, non. Attendez, mais vous utilisez de la colle que vous avez acheté dans un magasin. Et en plus, vous vous filmez avec des caméras. Est-ce que vous êtes sûr que c'est pas des choses très... Oh là 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 là. Mais... Tout pour critiquer la forme, mais pas l'objectif. T'es en mode... Putain, ils se sont quand même collés la main sur le béton. Est-ce que vous êtes sûr que c'est vraiment l'action à faire? Putain, mais... Bah vas-y, si t'es si intelligente, qu'est-ce qu'on doit faire? Non, mais il faut voter. On est dans une démocratie. En plus, on voit, vraiment, on est libre de nos choix. On n'est pas du tout influencé par les médias. On n'est pas du tout influencé par la façon dont l'ordre politique et puis justement ceux qui ont les moyens de production nous influencent vraiment. Non, puis vous avez le temps en plus de vous renseigner avec vos 42 heures par semaine. J'en peux plus. Mais on cherche un moyen d'attirer l'attention. On sait plus que faire pour faire changer les choses. On sait juste plus que faire. Mais Ils voilà. nous disent qu'il faut prendre les... Mais putain, mais même, je l'appelle mamie par affection. Hein. Mais oui, mamie, mais oui. voies démocratiques. Mais non, ça marche pas du tout, ça. Ou bien ça marcherait dans 10 ans, dans 15 ans. Et puis, c'est urgent. Il faut qu'on change tout de suite. Donc, c'est pour ça qu'on va sur les routes. Moi, j'ai déjà un certain âge, j'ai des enfants et des petits-enfants. J'ai un immense souci pour l'avenir, leur avenir et l'avenir de l'humanité tout entière. Isabelle et son mari Pascal sont des Lausannois respectés. Contre toute attente, ce pasteur de 83 ans à la retraite n'hésite pas à pratiquer lui aussi la désobéissance civile.
Non, mais en fait, je suis en train de penser aux petits vieux pour la Palestine en Angleterre. Ça me fait vraiment penser à ça, tu sais, où ils sont juste assis avec une pancarte contre le génocide et où ils sont aussi traînés comme ça. Ce jour-là, le couple reçoit Brigitte, 70 ans, une collègue de cellule rencontrée en garde à vue, ainsi que Catherine, une autre complice de 74 ans, elle aussi devenue une spécialiste Non, mais ouais, enfin bon. de la désobéissance civile. Après Catherine, Brigitte est à son tour emmenée au poste. Ah putain, ok. Parmi 200 autres militants arrêtés en même temps qu'elle pour le blocage du centre de Zurich en octobre 2021. Tea time un peu particulier où ils évoquent ensemble leur expérience derrière les barreaux. Putain, mais par contre, ça, oh là, le petit tea time. Bah alors, quand on était en tôle ensemble là, pour avoir aidé le clip. Mais putain, mais moi, je veux qu'on ait plus de vieux comme ça. Je veux qu'on ait plus. Moi, je te dirais que ma seule angoisse, c'était qu'on me menotte les mains dans le dos. Parce que j'ai de l'arthrose dans les épaules. Et ça fait affreusement mal. Pour moi, ce qui est le pire... Oh, mais pardon, mais je rigole, mais c'est trop... Oh, c'est trop mignon, genre... Ouais, notez-moi, mais par contre, pas dans le dos, parce que quand même, à mon âge... Non, mais... Oh là là... D'une certaine manière, c'est les petites cellules de garde à vue. Et là, il n'y a vraiment pas de fenêtre. Et il n'y avait même pas une sonnette pour si on devait sortir, soit pour aller aux toilettes, soit parce qu'on se sentait mal. Il m'envoie dans cette cellule, je vois qu'il y a déjà quelqu'un sur le lit. Non, ben, je ne sais pas. Hein. Je ne compte pas dormir dans un lit étroit avec une dame que je ne connais pas. Mais on ne se connaissait pas avant. Ben non, on ne se connaissait pas. Et puis, heureusement, d'être à deux, tout le temps passe quand même un peu plus vite. Oui. Et moi, j'ai encore demandé de téléphoner à la gardienne. Là. Puis alors, elle m'a vraiment remballé. Et là, c'était un des moments où je me suis senti petit garçon devant cette espèce de dragon qui me dit... En plus, je ne sais pas s'il parle allemand, mais il était à Zurich. Hein. Ah là, non, mais les petits vieux... Vous serez punis si vous continuez. Et nos gardiens à nous, ils étaient comme détestables. Ils ont fait semblant de nous cracher dessus en disant « retournez à Genève ». Bon, le but, c'était vraiment de nous décourager à l'avenir de manifester, hein, en frappant un grand coup, ça c'est certain. Il faut dire que Extinction Rébellion avait menacé de bloquer la ville jusqu'à obtenir gain de cause, c'est-à-dire une réponse concrète du Conseil fédéral face à l'urgence climatique. Parce qu'on avait aussi dit que quand on ressortait, on allait se remettre sur la route et continuer ça toute la semaine. Certains l'ont fait, moi pas, parce que j'avais pas le courage de retourner en garde à vue une deuxième fois. Vraiment. Malgré la motivation de ses grands-parents, les 2 jours de garde à vue ont été éprouvants. Photos signalétiques, empreintes digitales, prélèvements d'ADN, fouilles à nu. Oh ah oui, d'accord, ok. Ah, la totale, hein. Et puis ça choque pas. Voilà, photos, prélèvements, fouilles à nu, oui, oui. On ne se contente pas de vous faire vous déshabiller. On vous dit soulevez les bras, soulevez légèrement les seins, veuillez vous retourner, écartez les fesses. Enfin, on a droit au grand jeu. Et si on veut nous dire après que c'est pas pour nous humilier... Mais oui, c'est ça. Mais merci de le dire. Enfin, mais oui. J'émets quelques doutes. Après 30 heures de garde à vue, Catherine retrouve la liberté. Mais elle doit quitter la ville de Zurich dans les plus brefs délais, décision du procureur. Oh, elle, c'est... Comment elle s'appelle? Je n'ai même pas le droit... Oui, parce que en fait, ils aiment bien faire ça aussi en Suisse, et je pense qu'en France aussi. Bah oui, en France, il y a ça aussi. Les interdictions de territoire. Dans le sens, tu n'as pas le droit de rester dans la ville pendant X années, X heures. Après, je sais pas si ça peut être définitif. Je au bistrot, je dois aller directement à mon hôtel chercher mes affaires et partir en courant. Gaspard Janton fait partie de l'association Avocats pour le climat. Il défend de nombreux activistes. Il entend souvent leurs critiques du système policier ou judiciaire. Sont-elles justifiées ? Ce qui est intéressant avec les procès climat, c'est que dans certaines mesures, on confronte des personnes qui appartiennent à la classe moyenne, voire à des classes plus privilégiées de la société, au système policier, aux autorités judiciaires pénales, et donc elles découvrent cette violence-là, Oui. mais en réalité... Putain. En fait, merci les intervenants d'être basés. Hein. C'est ce que tu disais avant, justement, Nas, sur le côté de... Il y a aussi ça, il y a ce côté de ces personnes, elles découvrent aussi peut-être une violence que par exemple des personnes de quartier racisées vont peut-être plus connaître bien plus régulièrement.
réalité, la violence de l'appareil répressif de l'État, elle existe depuis toujours. Simplement, elle est dirigée en principe contre d'autres personnes. Et là encore, il faut avoir le courage de le dire, contre les étrangers, contre les personnes précaires, contre les toxicomanes, contre les personnes que l'on considère comme des marginales. Et la réalité... On va se le remettre. La nouveauté, c'est de confronter des personnes de classe sociale favorisées à la violence de l'appareil répressif de l'État. Oui, attendez, je vais le remettre. Je suis désolée. Quand quelqu'un dit les termes. Au système policier, aux autorités judiciaires pénales, et donc elle découvre cette violence-là, mais en réalité, la violence de l'appareil répressif de l'État, elle existe depuis toujours, simplement elle est dirigée en principe contre d'autres personnes, et là encore, il faut avoir le courage de le dire, contre les étrangers, contre les personnes précaires, contre les toxicomanes, contre les personnes que l'on considère comme des marginales, et la réalité, la nouveauté, c'est de confronter des personnes de classe sociale favorisées à la violence de l'appareil répressif de l'État. Merci. Mais oui, mais basé, mais voilà. Garde à vue, amende, frais de justice sont le prix à payer des activistes. Une manière de refroidir leur ardeur militante. J'ai été durement condamné à une amende de 36 000 francs, avec 2 ans de sursis. Il se trouve que j'ai hérité d'un immeuble qui me procure une fortune qui est inscrite, bien sûr, sur ma feuille d'impôt. Et le juge est allé voir cette feuille d'impôt, et alors il a considéré que si je devais payer l'amende, je pourrais la payer. Il a aussi renchéri, enfin presque doublé les frais de justice et de police. Ce qui n'est pas très cohérent, me semble-t-il, parce que c'est peut-être pas parce que je suis riche que ça a coûté plus d'argent à la justice, mais voilà. Ouais, non, mais voilà, mais... les juges rouges, là. Ils sont où, les droitards, pour parler des juges rouges dans ces cas-là? Non, mais vraiment. Oh, bah, je pense que... Non, mais je pense qu'il y a des avocats basés, parce que sinon on serait tous dans la merde, mais c'est pas la majorité. Et là, d'entendre le petit vieux, il est en mode, bah voilà, juste parce que je suis riche, bah, ils ont doublé les frais, machin. Donc oui, c'est une façon de faire de la répression. Et ça ne devrait pas être possible, en théorie, mais dans le monde dans lequel on est, bah oui. Donc c'est une manière de vous dissuader. Voilà, ça s'appelle en anglais le chilling effect. Pour nous empêcher de manifester, on nous colle un sursis. Depuis mon jugement, je vais pas me coller sur une route ou faire en sorte d'être pris par la police. Mais ça, vraiment, je ne vais plus le faire parce que je ne vais pas faire sauter mon sursis. D'autres formes d'intimidation ont été utilisées avec le recours à des moyens spectaculaires. C'était un matin de mai, 7h du mat à peu près, quand tout à coup la sonnette sonne, je comprends pas exactement ce qui se passe, et puis la sonnette sonne un deuxième coup, alors je dis je viens ouvrir, et puis là, vraiment tout un groupe de personnes devant ma porte, avec une personne qui me montre une insigne. Bonjour, je suis l'inspecteur machin de la police fédérale, j'ai un mandat de perquisition pour... Oh là 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 là. Eh oui, non mais démocratie. Ah mais ACAB fois 40 000. Hein. Entrez chez vous, je comprends pas tout de suite ce qui se passe. Pendant 2 heures, Kelmy subit une perquisition de sa petite chambre d'étudiant. 7 policiers de la police fédérale, de la police cantonale et du service de renseignement ont débarqué chez lui. Membre de la grève du climat, dont le mouvement organisait de nombreuses manifestations pacifiques, quelques militants ont diffusé sur Internet un appel à la grève militaire. Selon eux, l'armée est une institution contestable face à l'urgence climatique. Oui. Kelmy n'avait rien à voir avec ce document, si ce n'est qu'il était le trésorier de l'association. Et puis, il y avait du monde un peu qui tournait partout. C'est vrai que c'était très intimidant, en fait. Ils se retrouvent à vraiment chercher partout. S'ils voyaient, je sais pas, une carte SD, un disque dur externe, alors je sais pas où rangent généralement les gens leur carte SD ou leur disque dur externe. Oh, regardez. Attendez, vous le voyez personnellement, ou pas? Un petit ACAB, là. Juste là, un petit... Attendez, est-ce qu'on le voit? Est-ce que je peux le faire descendre? Merde, je l'ai caché. Ah, juste pas, non. Non, c'est pas grave. Mais oui. C'est pas dans mes habits, voilà. Si je me souviens bien, il y avait en tout cas 1 à 2 personnes qui étaient ici assises au bureau avec leur matériel informatique à eux pour scanner un peu tout de suite, faire un premier tri entre ce qui était pertinent, pas pertinent, etc. Ah bah oui, oui. Mais oui, non, mais 7 flics pour 7 condés. Non, c'était ACAB. On a tellement de données dans ces supports numériques qu'il y a aussi toute une exposition physique de la vie privée, mais aussi cette exposition numérique de la vie privée. La police fédérale saisit tout son matériel informatique et son téléphone. Il est ensuite menotté, embarqué au poste de police et subit un interrogatoire de 4 heures qui porte plus sur son engagement en faveur du climat que sur l'appel à la grève militaire.
2 autres militants endurent le même sort. Après, on est vraiment là sur la répression et tout ça. Mais ça me saoule parce qu'il y a un côté où ça marche. Parce que justement, t'as un sursis, tu veux pas le faire sauter. Mais le fait qu'ils flippent à ce point, est-ce qu'ils flippent pas aussi parce qu'ils ont peur qu'ils reçoivent les ordres de... S'il y en a quand même trop qui font ça, ça commence à puer. L'expérience ne laisse pas Kelmi indemne. Le soir même, après la perquisition, je suis retourné dormir chez mes parents, j'ai mal dormi, j'étais pas serein du tout. Enfin, je réagissais à Non, puis bah, il a l'air jeune. n'importe quel bruit, je me réveillais au milieu de la nuit, j'avais Bah oui. vraiment la peur au ventre. Pendant plusieurs jours aussi après la perquisition, j'ai été un peu parano dans mon appartement, alors je recherchais un peu, j'avais peur qu'ils aient laissé. Oh là là, mais je comprends quoi. Ouais, mais oui, on a le droit justement de refuser de répondre à la police. Ouais. Est-ce que j'en ai un par là? Je vous montre ça. Après, ouais, non, je dirais moins que ça, hein. Il fait plus jeune. C'est pas une caméra, un micro ou quoi, donc c'est vrai que... Oui, et en plus, moi, je pense qu'il y a vraiment ce côté de... C'est ton chez-toi, c'est ton intimité. C'est ton petit endroit où t'es censé être pépère, tranquillou. Et donc, t'as des gens qui sont venus et qui... C'est un gros effet d'intimidation, ou en tout cas sur le tout de suite, alors on n'est pas du tout bien en fait, et on se sent vraiment petit. C'est quelque chose de pas sain quand je vois la nature de mon activisme. Mais comment expliquer cette perquisition de la police fédérale en mai 2021 ? Cette fois encore, c'est le conseiller national UDC Jean-Luc Ador qui a ta gueule, mais tu m'énerves, dénoncé toi. au ministère public de la Confédération l'appel à la grève militaire. Oh, mais putain, mais toi, on sait où tu serais dans les années 30, hein. De quel côté? Diffusé en pleine période de Covid. Il nous lit son interpellation adressée au Conseil fédéral. Le 11 mai 2020, la grève du climat Vaud et Genève a publiquement appelé à faire grève militaire, à ne pas donner suite aux ordres de marche et à refuser de payer la taxe militaire. Il y avait quelque chose quand même d'assez choquant. Oh, bébou! Pour la population aussi, pour ceux qui travaillaient dans les hôpitaux, qui avaient besoin de l'armée, et il y a des gens... Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que dans des hôpitaux, il y avait besoin de l'armée? Enfin, je veux dire, les hôpitaux, c'est vrai que non, mais peut-être parce qu'ils n'ont pas les moyens, que la politique menée par ce putain de parti qui est l'UDC, sa politique, c'est de tout faire, de tout privatiser, de retirer les moyens au social, de retirer les moyens à la santé. Si l'hôpital a les moyens, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de moyen d'avoir besoin de l'armée en plus. Si tu payes bien tes infirmiers, si tu leur donnes des bonnes conditions de travail, s'il y a assez de lits, s'il y a assez de moyens, il n'y a pas besoin de l'armée. Donc, il est content. Oh, mais ferme-la. qui normalement s'illustrait dans des actions pour l'environnement, etc. Et voilà, bah, je vais me retrouver à avoir un texte où il va porter plainte. Le SRC qui vient venir chez moi. Qui ont cru devoir ou pouvoir lancer un appel à la grève militaire. Et ça, c'est une infraction dans le code pénal militaire, mais aussi dans le code pénal ordinaire. Jean-Luc Ador estime que l'article 276 du code pénal, qui punit l'incitation au refus de servir, doit être appliqué. Gaspard Janton, l'avocat du jeune militant de la grève du climat, considère la perquisition disproportionnée et rappelle que la Mais non, disproportionnée. Ben oui. liberté d'expression est un droit fondamental. On leur reproche une provocation et incitation à la violation des devoirs militaires, donc en pur délit d'expression. La liberté d'expression prime le code pénal. Ça veut dire que le code pénal ne peut pas réprimer ce que permet la Convention européenne des droits de l'homme, sous 3 réserves qui sont les appels à la haine, à la violence et à l'intolérance. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que l'appel à faire grève militaire et à faire le service civil, c'est une claire provocation qui s'inscrit dans un débat politique, un débat d'intérêt général sur le rôle et l'importance de l'armée, et est parfaitement licite. On souhaite un rappel que la Suisse n'a pas le droit de perquisitionner des politiciens d'opposition au motif que le communiqué de presse que cette organisation publie ne lui plaît pas. Bah oui. Toute la vie numérique de Kelmi, ses mails, ses SMS ont été passés au crible, même ceux avec les jeunesses socialistes dont il fait partie. Estimant que les droits fondamentaux de son client ont été bafoués, Gaspard Janton a rédigé une requête auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Qu'ils y aillent. Et puis on verra si la Cour européenne des droits de l'homme ose
dire à un pays, le nôtre, que nous n'aurions pas le droit d'empêcher des gens de violer impunément la loi. Moi, je considère que c'est inacceptable. Mais oui, mais ils l'ont fait plein de fois, la CEDH. T'en veux des exemples? Oh, mais lui, je crois qu'il part. J'espère qu'il part à la retraite bientôt, hein, parce que bordel, je sais pas si j'ai les épaules pour endurer sa tête. Hein. Oh! La Cour européenne des droits de l'homme a d'ores et déjà accepté d'examiner la requête. Mais à un niveau plus personnel, Kelmy fait désormais profil bas. La perquisition et l'interrogatoire l'ont éprouvé. De plus, il a été condamné pour avoir participé avec 200 autres militants au blocage du pont Bessières à Lausanne. Il a désormais renoncé à la résistance civile. Vous avez signé l'initiative pour l'avenir. Merci. J'ai trouvé d'autres manières de mener mon activisme. Vous êtes sur quelle commune? Sur Puy. Un impôt sur les héritages des super riches pour financer les mesures en faveur du climat. Le canton, la commune... Aujourd'hui, je mène davantage mon activisme au sein de mon parti politique. Et puis, donc, dans des versions plus institutionnelles qui ont aussi moins de risques de mettre en danger mon avenir. Moins de risque d'être arrêté, en fait. Moins de risque d'être arrêté, moins de risque d'être... Mais oui. Oui. En Suisse, on a ratifié la CEDH. Récemment, la Suisse a été condamnée là, il y a les 2 dernières semaines pour ne pas avoir proposé des repas véganes à des militants et pour avoir empêché une femme enceinte de voir son compagnon et que son compagnon puisse assister à l'accouchement quand elle était en prison. Donc voilà, là, c'est les 2 derniers cas de condamnation de la CEDH. Mais oui, on a une bonne liste. Hein. Être perquisitionné, moins de risque de me retrouver avec la police qui vient me voir, moins de risque de me retrouver au tribunal avec des amendes, moins de risque de me retrouver avec une inscription dans mon casier. Donc c'est aussi, voilà, il y a certaines concessions qu'on fait sur les méthodes d'action. L'État peut se féliciter d'avoir réussi à briser la contestation et à pouvoir maintenir, par la répression pénale, une forme de statu quo et d'avoir pu, avec succès, ralentir la prise de conscience collective. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on doit réprimer des personnes au simple motif d'avoir demandé une action contre le dérèglement climatique? Les militants du climat sont nombreux à avoir le sentiment d'être criminalisés par les autorités. Non mais attends, mais on vient de passer une demi-heure à voir la criminalisation. Ils ont le sentiment. Non mais la Suisse, elle avait sorti un article, en Suisse, j'ai vu passer un article, le sentiment de pauvreté en Suisse. Et donc là, on a un sentiment de criminalisation. Je sais pas, quand tu te fais perquisitionner, quand tu te retrouves à devoir passer 2 jours au commissariat, non, c'est juste un sentiment. Alors qu'ils estiment juste exercer leur droit à manifester. C'est aussi le cas de Marc. Moi, j'ai eu le sentiment d'être nassé lors du G7. C'était juste un sentiment. C'était pas vrai que j'étais pas pendant 10 heures coincée sur une place. C'était un sentiment. Qui a participé à l'occupation de la ZAD du Mormont, la première zone à défendre de Suisse. Les militants ont occupé pacifiquement pendant 6 mois la colline du Mormont, un milieu naturel menacé par l'agrandissement de la carrière du cimentier Holcim, un des principaux émetteurs de CO2 au niveau mondial. Oui, non mais voilà, non mais t'as raison, non mais on est trop sur l'émotion. Mais oui. Non mais on est trop dans l'émotion, il faut qu'on fasse preuve de bon sens et qu'on réagisse ça. Non mais s'ils dépensaient la même énergie de répression pour faire des politiques d'action sur le climat, pour punir genre Holcim, qui a été condamné ou qui est actuellement en procès, ou qui a été condamné, je crois, en tout cas verbal. Mais non, il faut le capital, faut sauver le capitalisme, hein. Marco a choisi de témoigner, déguisé et sous pseudonyme. Après des mois d'occupation, les forces de l'ordre ont évacué la ZAD, un moment qui l'a marqué. Les mauvais souvenirs, c'est principalement c'est l'évacuation de... Mais Marco, t'es pas si caché quand même. Hein. De la ZAD, c'est en fait de voir toute cette armée de policiers arriver, déloger des gens, la destruction de tout ce qui avait été construit, des cabanes. Dès ce moment, toute personne présente peut être poursuivie pour insoumission à une décision de l'autorité. Et en refusant de partir sur les sommations de la police, j'ai été interpellé par les forces de l'ordre ce jour-là et j'ai été emmené en garde à vue. Ce jour-là, 600 policiers ont interpellé 144 zadistes.
pour m'être fait arrêter à la ZAD de la Colline, d'avoir été enfermé quasiment 2 jours, d'avoir subi, entre guillemets, l'humiliation de faire une balade avec des menottes aux poings et aux pieds, d'être trimballé voilà, comme une personne nuisible dans plein de commissariats de police différents, de subir des fouilles, de subir des interrogatoires. Pour moi, c'est me sentir criminalisé de manière excessive, d'avoir en fait d'avoir un traitement de ce type-là pour une personne qui défend en fait son droit à avoir ses idées et son droit de manifester. Après l'évacuation, 37 zadistes, dont Marco, ont été condamnés à des peines de prison ferme, du jamais vu pour des activistes du climat. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les Non, mais la Suisse, c'est une belle démocratie. Ah, c'est trop bien. Le droit de manifester, waouh. différentes personnes dans une situation similaire que moi, ça a été des peines de 60 à 90 jours de prison ferme, et donc qui sont des peines sans sursis et de prison ferme, c'est-à-dire vraiment 60 ou 90 jours d'enfermement en prison. Voici l'ordonnance pénale reçue par Marco. Afin de sanctionner son comportement fautif, il convient d'infliger au prévenu une peine privative de liberté. Dans la mesure où le prévenu s'est montré peu collaborant en ce qui concerne l'enquête, et quand bien même il n'a pas fait preuve d'agressivité à l'encontre des forces de l'ordre, cette peine sera ferme. Ça fait quasiment 2 ans que j'ai cette inquiétude de voir un jour la police débarquer chez moi. J'ai l'inquiétude de devoir effectuer cette peine de prison, de ne pas savoir quelle sera la suite de cette affaire. Je pense que c'est quand même un assez lourd fardeau à porter. Un prix particulièrement lourd, d'autant que le CIM a retiré sa plainte pour violation de domicile. Pourtant, les peines de prison ferme ont été maintenues. Oh, bande d'enfoirés. Pour moi, il y a acharnement dès le moment que sans partie lésée, on continue de poursuivre des gens pour ce motif-là. Bah ouais, je pense que je suis déçu. Je pense que je suis aussi en colère contre une justice qui n'en est pas une pour moi. Dans une lettre adressée au Conseil fédéral, le rapporteur de l'ONU a tensé la Suisse et lui a rappelé ses obligations internationales. Nous avons estimé que dans le cas précis du Mont Mormon, l'action qui a été menée par les activistes climatiques en ce moment était une action qui doit être protégée ou qui est protégée par le droit international. Le fait de mettre des amendes lourdes, de mettre des peines d'emprisonnement, surtout les peines d'emprisonnement, est disproportionné et vise plutôt à dissuader. Ben oui, complètement. Mais bon, le droit international, hein, c'est pas de hier qu'il n'est pas respecté. Hein. Et coucou par malice. Mais oui, non, mais l'insouciance, c'était bien. Hein. Ben, je pense que le point de vue colonial et même décolonial, dans le... ouais, enfin, peut-être que sur le moment, tu le fais pas, mais là, actuellement, t'es obligé. Enfin, je sais pas. Je me rends pas compte à quel moment... Moi, je pense que ça fait au moins peut-être 2 ans que j'ai un peu cette prise de conscience, parce que même avant, tu vois. Non, mais justice de classe, hein, oui, partout. C'est quoi la phrase? C'est... Ah non, mais c'est quoi? Flic partout, justice nulle part, ou un truc comme ça? Mais oui, non, mais pas de justice de classe. Vraiment... Il y a ce côté de privilège et en fait, moi, ce qui m'énerve, c'est que la Suisse, on est vraiment connu pour un haut niveau de réflexion. S'il y a des gens qui se font par défaut criminaliser parce que sauvage, suffit qu'on te désigne comme sauvage. Ah oui, d'accord, dans ce sens-là. Ouais, bah oui, non, mais tout à fait. À quel point c'est pour ça que genre quand je parlais d'une personne, je disais est-ce que cette personne n'est pas perçue comme racisée, parce que peut-être qu'en fait il y avait ça, et aussi genre les Italiens il y a 20-30 ans, c'était vraiment considéré justement comme une autre, enfin voilà, comme des personnes victimes de racisme, et que bah aujourd'hui ça a changé. Donc oui, tout d'un coup, ça va changer dans la criminalisation, dans le racisme, et avant, tu étais peut-être juste un militant pépère, juste d'aller, peut-être, là, aujourd'hui, aller en manifestation. Mais même juste marcher d'un point A à un point B, t'es sauvage, t'es criminalisé, t'es un danger. Et ouais, c'est police partout, justice nulle part. Mais ouais.
Ah, ça. Les militants de pouvoir mener une action qui est une action noble. Parce que c'est une action qui vise à protéger un intérêt public. Donc nous avons interpellé les autorités suisses en les rappelant que le droit de manifester est protégé par le Pacte international des droits civils et politiques, auquel d'ailleurs la Suisse est partie. Autre méthode problématique, apparemment moins grave mais questionnante selon les normes. Ouh là là. Apparemment moins grave. Oui. Non, mais alors là, je suis complètement d'accord. J'ai peur de leur exemple. Des droits civils et politiques, auquel d'ailleurs la Suisse est partie. Autre méthode problématique, apparemment moins grave mais questionnante selon les normes internationales. Les zadistes interpellés ont été contraints de se soumettre à un profilage de leur ADN. Mais un quoi ? acte tout sauf banal. C'est pour des crimes qui sont d'une gravité bien supérieure à ce qui s'est passé à la ZAD. On peut penser à des histoires de viol, à des histoires d'assassinat. Je ne pensais pas que des méthodes similaires seraient appliquées pour avoir simplement désobéi à un ordre de la police et rester sur une propriété privée. Et d'imaginer que mon patrimoine ADN soit pris à des fins répressives, alors que je partage une partie de mon... Non mais... Carrément, non mais oui. Non, choqué. Mon ADN avec ma famille. Pour moi, la proportionnalité a été complètement dépassée dans cette affaire-là. Vice-président du tribunal cantonal fribourgeois, Marc Boivin met en lumière la difficulté du travail du juge face aux militants. Oh non, j'en ai rien à foutre de toi. Mais rien à foutre. Je suis dur de... Oh, petit juge. Oh non. Moi, si je les condamne, peut-être qu'effectivement, il peut y avoir une radicalisation. Mais si on les acquitte, il peut y avoir aussi un autre effet pervers qui est « Ah, d'accord, nous sommes autorisés, nous avons un blanc-seing. Donc, il est licite d'invoquer une cause pour accomplir tout un petit panel d'actes plus ou moins graves, mais qui sont des actes de nature pénale. » C'est pour ça que c'est délicat pour le juge. Impossible de concilier le point de vue de la justice. Ah non, mais oui, non, mais alors là, raisonnement, mais oui. Franchement, mais comment tu peux te dire... Enfin, parce qu'en fait, moi, je trouve dans les deux cas. Parce que là, il dit, oh, je le condamne, il va se radicaliser. Mais si je le laisse faire, bon, il va quand même faire les trucs. Mais en fait, c'est tout le truc que t'as vécu qui fait que tu te radicalises aussi. La fouille à nu, les heures, les interventions. Face à celui des militants. Il y a aussi une lenteur dans tout ce qui est juridique et politique, qui est plus du tout adapté à la situation actuelle. Et passer par ces voies-là étant pas possible, oui, je pense que certaines personnes vont se radicaliser. Je pense que ces gens vont vouloir plus se cacher et plus faire des choses dans l'anonymat et potentiellement augmenter l'intensité de leurs actions. Et moi, je reste persuadé que c'est vraiment la répression qui pousse les gens dans des retranchements où ils n'auraient pas forcément imaginé se retrouver. Bah oui, je suis d'accord. Faute d'être entendus, certains sont prêts à se radicaliser. Épuisés, d'autres ont abandonné la désobéissance civile. Les Aînés pour le climat, une association de femmes âgées, ont adopté une autre stratégie. Utiliser les tribunaux pour faire reconnaître que la Confédération ne les protégeait pas contre les menaces du réchauffement climatique. Ouais, donc ça, c'est les Aînés pour le climat. Mais en fait, c'est trop bizarre parce que lui, il dit qu'il avait 90 jours sans sursis, qu'il devait les faire, mais il les a pas fait. Donc je suis un peu perturbée sur ça. Non, elles vont vraiment aller au tribunal pour les Aînés pour le climat. J'ai un autre documentaire sur ça, mais ce sera pour une autre fois. Et voilà, et je pense qu'elles utilisent vraiment leur avantage de femmes blanches aisées. Et donc ils font ça. J'ai pas compris, je t'avoue, j'ai pas compris. Il a dit, il sait pas quand est-ce qu'il va aller en tôle. Je pense que vu qu'il est pas reconnu comme un risque, elle est peut-être en sursis. Donc je pense que c'est peut-être... Ou en attente, je sais pas. Depuis la grande canicule de 2003 qui a laissé des traces et surtout a laissé un nombre de décès très très important, les rapports de l'OMS, même les rapports de notre Office fédéral de la santé, qui font des statistiques sur les décès notamment pendant les canicules, et les rapports médicaux montrent que les femmes sont particulièrement impactées et les décès ont été plus importants chez les femmes âgées. C'est en 2016 déjà qu'elles entament leur démarche. Mais l'Association des Aînés pour le climat est déboutée par toutes les instances nationales. Elles iront jusqu'au tribunal fédéral sans succès.
Dans une requête inédite, elle décide alors de s'adresser à la Cour européenne des droits de l'homme. Le réchauffement climatique est clairement un problème, et probablement le problème le plus important pour les droits humains, puisqu'il met en danger les droits fondamentaux, le droit à la vie, le droit à la santé. Et c'est ce que nous revendiquons, droits qui sont évidemment dans la Convention européenne des droits de l'homme, mais qui sont aussi dans notre Constitution. Et ces choses-là sont liées, et la crise climatique est une atteinte aux droits fondamentaux. Pour la première fois de son histoire, la Cour européenne des droits de l'homme est saisie d'une affaire qui concerne le climat en lien avec les droits fondamentaux. Ici, le droit à la vie, puisque la santé des aînés est mise à mal par l'inaction de la Confédération. La Cour! La requête des aînés pour le climat a été considérée prioritaire par la Cour européenne des droits de l'homme. Le 29 mars 2023, 17 juges internationaux ont auditionné les parties. Le représentant de la Confédération estime que les droits fondamentaux des aînés ne sont pas menacés. Nous ne nions pas la souffrance de ces personnes, ni le fait qu'elles soient plus vulnérables et plus à risque que d'autres personnes. En revanche, nous considérons qu'elles ne sont pas suffisamment touchées dans leur droit à la vie avec l'intensité requise. Oh là là, elles sont pas suffisamment touchées. Bah, non, mais vraiment. Non, mais elles sont pas assez. En plus, ce qu'elles font là, elles sont bien conscientes qu'elles ne le font pas que pour elles. Que c'est pas juste les aînés pour le climat. Non, mais avant, ça a été débouté, ils ont fait tous les instances, mais le truc de. Évidemment que c'est plus grand. Bah, selon lui, non, il n'y a pas eu assez. Enfin, les morts, c'était pas vraiment autant que ça, quoi. Et je. Enfin, vraiment. Pour leur donner de la qualité pour agir. Et nous estimons qu'elles n'ont pas démontré que les omissions qu'elles reprochent à la Suisse ont causé ces atteintes à la santé. Et alors, qu'est-ce que vous attendez de la Cour européenne des droits de l'homme? Eh bien, nous attendons d'avoir une majorité de juges courageux, ce que nous n'avons pas eu en Suisse, qui disent à la Suisse, votre devoir, c'est de protéger votre population, et donc vous devez revoir totalement votre politique climatique, avoir une politique climatique très ambitieuse, en lien avec les accords de Paris, et donc de revoir votre copie. The judgment will be delivered at a later date, and the parties will be informed of the date of delivery. Donc le jugement il va être rendu plus tard à une autre date où elles seront I declare inversées. the hearing closed. Très attendu, le verdict de la Cour européenne des droits de l'homme aura des conséquences en Suisse et au niveau international. Les jeunes, quand on les rencontre, ils nous remercient de faire ce que nous faisons, parce que Oui. c'est sûr que si nous gagnons à la Cour, tout le monde gagne. Du côté des militants climatiques, l'espoir est immense d'un jugement qui provoquerait des changements politiques profonds. Il y aura rien. La Suisse a été condamnée. La Suisse a été condamnée pour inaction climatique. Mais après, les conséquences, là, c'est autre chose.